Oh là là, il y a un pote à moi, il vient d'acheter ce ventilateur, le dernier Dyson, formédoïal, je sais plus comment ça se dit. Il coûte 700 €. Alors quand il est arrivé chez lui, qui m'a montré ça, il m'a dit « Regarde ce que j'ai acheté, j'ai enfin quelque chose pour me rafraîchir ». Et voilà pas la déception que quand il l'a branché, on s'est dit « C'est pas si fou, dis donc ». Alors chez Frandroid, on s'est dit « On va essayer de dévoiler la vérité ». Sur les Dyson. En face, nous avons récupéré un Roventa vendu un peu moins de 100 € selon les promos sur Amazon. C'est le haut de gamme des ventilateurs de chez Roventa, mais je vais vous présenter un petit peu plus le Dyson avant. Déjà, ce qu'on peut remarquer sur ce ventilateur, c'est son design. Il est quand même unique, avec aucune pale apparente. Si vous vous demandez comment ça marche, c'est simple, les pales sont à la base orientées vers le haut et ça passe par un système de direction du flux d'air jusqu'ici. Avant que l'air soit aspiré pour être recraché en haut, il y a quand même tout un système de filtres, notamment cette partie du filtre qui permet de capturer et de supprimer les molécules de formaldéhyde. Si vous ne savez pas ce que c'est, moi non plus, j'ai regardé sur le site de Dyson qui nous explique que c'est un gaz formé de carbone, d'hydrogène et d'oxygène qu'on trouve couramment dans les maisons. Donc il y a toute une fonction de purification de l'air, notamment avec les allergènes, etc., qui peut être intéressante. Je mets quand même un bémol, car personnellement je suis extrêmement allergique aux 5 pollens et mon allergologue m'a donc déconseillé d'utiliser ce genre d'appareil puisque ça créerait des chocs allergiques lorsque je serais dans une pièce purifiée et que j'en sortirais. Bref, donc je m'en suis pas acheté, mais je pense que c'est plutôt pour les gens qui ont envie d'avoir un air sain quand on a un enfant, un bébé ou même quand on a une cuisine qui pue la crasse quand on vient de cuisiner un steak haché par exemple. En plus de ça, c'est un ventilateur qui est complètement connecté sur lequel vous avez une application. Passez toutes ces petites fioritures connectées qui sont néanmoins intéressantes puisque forcément c'est quelque chose qui s'achète avec les 700 € de ce ventilateur, et ça reste un ventilateur. Mais est-ce que pour brasser l'air on a vraiment besoin d'un bolide comme ça? Est-ce que ça suffit pas? C'est pour ça qu'on s'est équipé d'un petit anémomètre pour voir la vitesse de l'air et d'un décibelmètre pour vérifier que celui-ci est quand même plus performant au niveau de la pollution audio. Donc sur ces deux ventilateurs, il y a un mode silencieux mais il y a aussi le mode turbo et on va vérifier quel est le meilleur ventilateur et est-ce que pour 700 € celui-ci vaut le coup. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vous donnerai une petite astuce pour savoir connecter ce genre d'appareil parce que si c'est la fonction connectée qui vous intéresse sur le Dyson, il y a une méthode pour connecter ce genre de truc. Je vais vous la montrer, ne vous inquiétez pas. Donc là, le but, c'est d'accrocher correctement l'anémomètre au trépied. Donc comme vous le voyez, je suis bien à 0 km/h sur l'anémomètre. Si je souffle pour faire un peu de vent, ça monte, ce qui est plutôt normal. Je sors mon mètre et le but là, c'est de le mettre à une distance bien précise et je vais partir sur du 50 cm. Allez, maintenant, révélation, je vais allumer le Dyson et je vais le mettre à sa puissance maximale dans un premier temps. Allez, vas-y, souffle. Ouh! On est sur un vent qui oscille entre 8,9 et 9,1 km/h. Alors au niveau des décibels, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un bruit ambiant dans la pièce qui est plutôt normal. On va le mesurer tout de suite. Le bruit ambiant dans cette pièce est donc de 17 dB. Si je me tais, à partir de là, si on veut avoir vraiment les décibels que produit ce ventilateur, eh bien on va soustraire 17 dB à toutes nos mesures. Je vais donc placer mon application face au ventilateur, pas dans le flux d'air pour pas me prendre les vibrations du vent, mais à la même distance que l'anémomètre. Donc là, clairement, j'ai un résultat de 36,5 dB. Ça fait un petit bruit quand on est dans la même pièce, pour pas vous mentir, mais c'est correct. Je vais mettre maintenant le mode nuit. Le mode nuit est activé. Je vais mesurer maintenant les décibels parce que la promesse du mode nuit, c'est que ça fait pas de bruit. On est sur du 22,5. Franchement, il y a une vraie différence. Là, je peux dormir avec ça dans la pièce très clairement. Mais c'est pas inaudible. On l'entend quand même. Par contre, niveau vitesse de vent, on est sur du 2,9 km/h. C'est pas énorme, mais on le sent. Même si le mode nuit n'est pas complètement silencieux, il y a quand même un bruit pour très peu de vent. Je vais pas vous mentir, on sent pas grand chose dès qu'on s'éloigne un petit peu. Parce que là, la sonde, elle est qu'à 50 cm. Et maintenant, on passe à un appareil de 600 € moins cher, le Roventa, c'est parti. Hop! Le Roventa, un peu plus robuste, un peu plus classique, un peu moins beau, c'est vrai. Alors, je vérifie que je suis bien à 50 cm, un petit centimètre de recul. Pap, passons aux mesures, mode nuit et mode turbo. Alors celui-ci, il est un peu plus rustique, il faut appuyer sur le bouton, il n'y a pas de télécommande.
Hop, et je commence par le mode Turbo Boost. C'est parti. On est vraiment sur la puissance maximum et très clairement, en termes de km/h de vent, on est largement au-dessus de Dyson. Je vous laisse venir voir. On oscille entre 16 et 17, voire même parfois 18 km/h. C'est assez impressionnant. Alors on va mesurer par contre du coup en termes de décibels si on est sur des performances aussi extravagantes. On est sur du 37,5, à peu près les mêmes performances que Dyson sur la partie décibels. On enchaîne sur le mode silence. Alors ce mode silence s'active à l'ancienne avec un bouton aussi. Tac. On est sur du 5, 5,9, 5,8. Ouais, je vais marquer 5,5, tu vois, ça oscille entre les deux. Maintenant, on va regarder les décibels, ce que ça chante. On est sur du 17,2. Et c'est vrai que même à l'oreille, je l'entends quasiment pas. On est vraiment sur un mode silencieux, très silencieux, avec quand même entre 5 et 6 km/h de vent, je note. Bon alors, quoi penser de ces résultats? Clairement, on a deux appareils qui ventilent. C'est vrai que là, cette version-là, je suis un peu déçu. Parce que là, je reprends mes mesures. Hein. Et qui dit mesure, dit graphique. À l'horizontale, on a donc les décibels et à la verticale, le kilométrage du vent. Et on remarque très clairement que quelle que soit la valeur des décibels, eh bien, Dyson se place systématiquement en dessous de Roventa. Ça fait autant de bruit, mais ça souffle moins. En fait, il y a un côté un peu turbine au Dyson qui fait qu'on l'entend beaucoup plus dans une pièce. Roventa un peu moins. Donc ce qu'on remarque sur ce graphique, c'est que Dyson est simplement 2 fois moins puissant en termes de ventilation à pollution audio égale avec Roventa. Pour moi, ça montre aussi qu'il y a une faiblesse chez Dyson avec leur technologie de ventilateur sans pale apparente. Tout de suite, je pense que ça réduit la quantité d'air qu'ils puissent envoyer. Donc là, Dyson s'en mêle un petit peu les pinceaux et clairement, ils se mettent une contrainte avec leur design qui est certes très élégant. Par contre, ça permet du coup d'ajouter les filtres pour purifier l'air. Forcément, ce genre de ventilateur ne pourra jamais purifier l'air. Mais c'est vrai que pour 700 € chez Dyson et 100 € chez Roventa, si ce que vous cherchez c'est de la ventilation, allez pas dépenser 700 €. C'est pas le prix qui fait la qualité de la ventilation. Sachant que c'est un appareil qu'on va utiliser au maximum un quart de l'année durant l'été et qu'après on va le ranger. Dans le cadre du Dyson, peut-être que vous l'utiliserez le reste de l'année parce que vous allez vouloir purifier votre salon. Mais il y a une version qui est peut-être plus intéressante qui permet aussi de chauffer l'air. Donc si vous voulez un petit chauffage d'appoint pour réchauffer votre appartement en hiver, là, la question peut se poser. Elle n'existe qu'en petite taille, donc c'est pas les grands comme ça qu'on pose au sol, c'est plutôt à poser sur une table de chevet ou sur un meuble. Et elle coûte 750 €, donc c'est vraiment un cran au-dessus. Mais moi, je trouve que limite, c'est le produit chez Dyson qui a le plus d'intérêt puisqu'il va purifier l'air et vraiment, il aura une utilité de ventilation l'été et de chauffage l'hiver quand vous voulez réchauffer rapidement une pièce. Donc ce produit-là, pour moi, c'est vraiment si vous voulez vous faire un maxi cadeau d'adulte, le petit bijou que vous voulez mettre dans votre salon et montrer que vous êtes capable de vous le payer. Parce que là, avec le prix de ce Dyson, je peux m'acheter 7 fois le ventilateur Roventa. Autant vous dire que ça brassera de l'air chez moi. Parce que sinon, en termes de fonctionnalité, il n'y a que l'esprit connecté et purificateur d'air qui a d'intéressant. Si ce n'est que les purificateurs d'air, on en trouve à bien moins cher. Et en combo avec un ventilateur comme celui-ci, ça vous reviendra quand même à moins de 700 €. Donc c'est vrai que c'est dur de justifier l'achat de ce genre de produit. Et puis petite astuce, si c'est la partie connectée qui vous intéressait sur ce Dyson, ben il y a moyen de connecter ce genre de ventilateur. Et ben là voilà la solution, une prise connectée. Ça coûte 30 € les deux prises, donc autant vous dire que là, j'en ai eu pour 15 € la prise. C'est la Smart Wi-Fi Plug de Meros. Clairement, c'est une prise dans une prise. Vous mettez cet objet dans votre prise électrique, vous branchez votre ventilateur dessus et vous pouvez parler ensuite avec tous vos assistants vocaux et le configurer dans toutes vos applications de domotique. Par exemple, je peux mettre le ventilateur en mode turbo et là je dis « Ok Google, éteins le ventilateur ». Il s'est éteint. C'est un peu une bidouille, mais c'est vrai que ça fonctionne quoi. C'est 15 € la prise, donc à un moment, ça devient intéressant. Donc voilà, c'était la dure vérité d'un ventilateur Dyson à 700 €. Surtout que c'est vrai, tous les gens qui en ont un vont vous dire qu'il est superbe, qu'il ventile. Mais oui, c'est vrai, il ventile, mais achetez ça. Dyson ont fait le même travail qu'Apple. Ils ont essayé de faire en sorte que leur produit soit suffisamment iconique pour que quand vous en achetiez un, ça vous positionne socialement dans votre groupe d'amis ou dans votre famille. Donc si jamais quelqu'un dans votre entourage vous dit « Ah, j'ai un Dyson en ventilateur, c'est incroyable, prends ceci »,
Eh bien, remettez-le à sa place en lui envoyant cette vidéo. Allez, sur ce, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est une vidéo un peu à part. On voulait vous montrer ça parce que c'est vrai qu'on a reçu les deux à la rédaction. On était un peu choqués. Il fallait que je vous le dise. Dans tous les cas, on vous met tous les liens dans la description avec les meilleurs prix possibles. Vive la technologie, vive le ventilateur et vive Dyson quand même. Parce qu'on les aime pour le reste. Les aspirateurs, ils sont très bien. Ciao!